Bonjour à tous. Aujourd'hui on teste le Toyota RAV4 hybride et c'est Marjorie qui s'est inscrite sur autotest.fr qui s'y colle. Elle n'a jamais conduit d'hybride et on va voir si elle va se laisser convaincre. Bonjour Audrey. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, je te laisse prendre le volant. Allez c'est parti, on y va. Tes premières sensations, qu'est-ce qui te choque le plus? Elle est très silencieuse comparée à ma voiture actuelle qui est une Dacia. Très confortable. Point de vue ergonomique, je la trouve géniale. C'est le RAV4 en fait le plus puissant de l'histoire. Il culmine à 197 chevaux. Est-ce que toi tu les ressens? Pour l'instant, les 197 chevaux, je vais te dire non. Mais on va sur autoroute, je pense que je les sens. Mais on sent quand on appuie, quand on accélère, qu'elle part tout de suite. Et au niveau justement de la boîte auto, c'est fluide, ça se passe tout seul? C'est très fluide, ça se passe tout seul. Et le silence alors comme ça à bord Bah c'est beau. Et toi tu me disais que tu voulais changer ta Dacia parce que justement elle consommait trop. Ouais. Pour toi l'hybride c'est un bon compromis? Ça peut être un bon compromis vu que je fais beaucoup d'autoroutes et bien sûr de la ville. Après ce RAV4, c'est vrai que par rapport à la Auris ou Yaris, il va consommer quand même un peu plus puisqu'il est plus puissant. Alors Marjorie, dans la voiture, tu me disais que quand même elle te plaisait esthétiquement. Tout à fait. Est-ce que là, quand on est de plus près, c'est toujours le cas? Ouais, c'est toujours le cas. C'est vrai qu'à l'avant, elle a une allure qui est assez sportive. Qu'est-ce qui te plaît justement à l'avant? Au niveau des phares, et puis c'est vrai qu'elle a l'avant quand même d'un 4x4 qui est vraiment... on reconnaît bien le côté 4x4 quoi. Ouais. Après... sur le côté, elle est relativement simple. Tu me disais justement que toi, tu avais l'habitude de conduire des citadines. Oui. Est-ce que là, justement, ça c'est pas un peu imposant par rapport à ce que tu as l'habitude de conduire? Alors, au début, c'est un peu impressionnant, effectivement. Une fois qu'on est au volant, cette sensation disparaît et la conduite est très très facile. Vraiment, on n'a plus trop cette sensation d'être dans un 4x4. Le coffre, je le trouve assez grand. Je pense qu'il y a la place, il y a de quoi mettre. Donc en dessous, un petit rangement caché, ouais. Voilà effectivement la roue de secours et tout ce qui va avec. Et ici on a donc un petit rangement, ce qui est très sympa je trouve. On appuie ici, magique. T'aimes bien cette option c'est toujours sympa, c'est toujours agréable effectivement. Coffre automatique. Oui voilà, c'est un plus. Alors, à l'intérieur, tu me disais déjà quand on conduisait qu'elle te plaisait. Ouais, tout à fait. On a tout à portée de main, donc c'est très ergonomique. On n'a pas vraiment besoin de chercher les boutons. On a pas mal de rangements, petit accoudoir. Ici, je suppose que c'est pour mettre le verre. Et cette planche de bord, comment tu la trouves? Très sympa. L'écran, tu le trouves lisible? L'écran, oui, je trouve un peu plus grand. Allez, je rêve. Ouais. Elle est un tout petit peu plus grand. Ouais, c'est le standard dans les voitures. D'accord. Bon, Marjorie, je suis désolée de t'annoncer ça, il va falloir la rendre. Je sais que tu étais prête à l'acheter. Effectivement. Je peux quand même t'annoncer la douloureuse. 33 400 €. D'accord. Est-ce que tu penses que ça les vaut? Avec ou sans option? Sans option. Sans option. Celle-là à 36 600 €. D'accord. Oui, je pense que ça les vaut. Parce que c'est une voiture qu'on va garder, je pense, c'est sur du long terme. Et oui, effectivement, je pense que ça les vaut. Bon, du coup, alors je te laisse reprendre le volant. Puis on voilà, repart avec. Allez, alors c'est parti, on y va. Et puis à bientôt, on se retrouve très vite pour un prochain essai. Bye bye.